Allez, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes à Caix avec Cédric Zabot, qui est le directeur des maires et des communes rurales. C'est ça? C'est ça, exactement. Bonjour Cédric. Bonjour. Alors, on va vous poser quelques questions. Avec plaisir. Qu'est-ce que la ruralité? C'est quoi la ruralité et comment la défendre? La ruralité, c'est l'avenir de notre société déjà, premièrement. C'est là que tout va se passer, la transition écologique, l'accueil des populations qui peuvent plus ou qui ne souhaitent plus vivre en ville. Et on va retrouver un équilibre dans la répartition des populations, parce qu'on a connu de nombreuses décennies où les gens se concentrer dans les villes et on voit que de plus en plus de personnes veulent quitter les villes, voire même d'autres rester à la campagne. Donc déjà, premièrement, c'est un territoire extrêmement attractif. En France, c'est 88% de notre pays. Personne ne le rappelle assez souvent, mais en tout cas, c'est vraiment important. C'est 88% de la superficie de la métropole et même des territoires ultramarins. Et c'est un tiers de la population. Donc il y a déjà beaucoup de gens qui y vivent. Et donc c'est pour ça qu'il s'y passe énormément de choses, c'est pour ça qu'il va s'y passer encore plus de choses, et que nous, avec le privilège qu'on a d'accompagner les maires, qui eux sont toujours là, puisque par définition ils administrent les territoires, eh bien on organise la vie de tous ces millions de Français. Et alors comment faire pour arriver? Il y a plein d'enjeux, c'est la reprise, c'est la rentrée. Mais, par exemple, la rentrée des maires ruraux de France, elle va se faire évidemment sur la question de l'accès aux soins. On sait que c'est une bombe à retardement partout dans le pays. On parle souvent de l'hôpital, un peu trop souvent. Nous, on dit qu'il faut aussi parler de la médecine de campagne ou de ville, comme on l'appelle chez les scientifiques. Mais très concrètement, les gens aujourd'hui ont des grandes difficultés pour trouver des solutions pour se soigner, pour éviter que des maladies ou des pathologies se développent plus fortement. Et donc cette question, c'est un enjeu de société. Et donc il va falloir changer la donne là-dessus. Un autre sujet majeur, tout le monde le sait, c'est la question de la mobilité. Les solutions aujourd'hui n'existent pas forcément de manière alternative à la voiture avec essence. Et donc l'électrique, on en parle beaucoup, mais comment ça fonctionne à la campagne? Les services de déplacement collectif, c'est compliqué, il n'y en a pas partout, c'est parfois un peu cher, etc. Et puis un dernier point, pour ce qui nous concerne, c'est 2026. Ça peut paraître loin, mais c'est bien avant 2027, c'est les élections municipales. Et donc la France, elle vit de ces 33 000 villages qui composent notre pays, avec des centaines de milliers de bénévoles, un peu de personnes indemnisées, ce sont les maires et quelques adjoints, mais globalement, ce sont des gens au service de l'intérêt général. Il va falloir remobiliser de nouvelles énergies pour 2026 et on y travaille dès maintenant au sein de l'association. Alors 33 000 communes sur 36 000, quasiment la quasi-totalité. 90% des communes françaises sont rurales et encore une fois, elles couvrent 88% du territoire. C'est assez similaire à ce qui est le cas pour notre continent. Le continent européen est à peu près sur les mêmes proportions. Mais on le sait, notre ruralité française, elle est peut-être sensiblement plus dynamique. On connaît l'univers agricole qui est extrêmement important dans l'équilibre général de la société, peut-être aujourd'hui encore plus qu'hier. Mais il n'y a pas que l'agriculture, il y a tout ce qui relève de l'économie aujourd'hui qui est produit à l'échelle des territoires ruraux. Et on voit depuis quelques décennies maintenant, à la fois par des nouvelles populations ou des populations autochtones. On est ici, par exemple, dans un territoire magnifique qui est le Beaufortin, où il y a une économie autour du fromage, du lait, de la forêt, du bois. Et on voit bien que c'est des territoires qui vont relativement bien, même très bien, même si les sujets de mobilité, les sujets de santé que j'évoquais tout à l'heure sont aussi des sujets qui préoccupent nos élus. Et on a ce jour, parce que depuis quelques années, on dit que de plus en plus de jeunes, grâce au télétravail, reviennent dans les campagnes. Est-ce que ça se voit vraiment? C'est des phénomènes qui sont relatifs et puis finalement sont assez récents, donc ne sont pas forcément très bien étudiés. Il y a des tendances qui disent que globalement, beaucoup d'habitants de grandes villes quittent ces grandes villes, mais plutôt pour des villes moyennes, voire d'autres grandes villes. On sait que Paris perd pas mal d'enfants, notamment là pour cette rentrée, mais tout le monde ne vient pas à la campagne. Mais c'est vrai que de plus en plus de ceux qui quittent les villes, pour partie, viennent dans les campagnes, un peu partout en France, même si évidemment c'est pas uniforme. Et donc c'est ça qui est important. Et donc le rôle du maire, c'est d'accueillir ces nouvelles populations et de les faire vivre avec des populations qui, on va dire, autochtones, qui sont là depuis plus longtemps. Eh bien, Cédric, je vous remercie beaucoup. Merci à vous, merci à vous. Et rendez-vous. Je vous donne rendez-vous à tous ceux qui le souhaitent pour notre congrès national qui a lieu pas très loin d'ici, à quelques kilomètres. On dirait à vol d'oiseau, c'est très près, à l'Alpe d'Huez, les 29-30 septembre et 1er octobre. On va y parler d'un sujet essentiel. Ça s'appelle le village de l'avenir. C'est-à-dire que c'est dans les villages que ça va se passer. C'est dans les villages avec les élus, avec les populations, avec les gens qui viennent, les touristes et les autres,
que le pays va se construire et continuer à se développer. Merci en tout cas et rendez-vous à l'Alpe d'Huez pour le village de l'avenir. Eh bien, le message est transmis. Merci beaucoup. Merci de cette intervention. Merci.